Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour un nouveau partage, un nouveau tirage, une nouvelle guidance. Je sais pas, on va voir ce qu'on va nous dire. On va voir de quoi on nous parle. Nouveau décor. J'espère que je vais pouvoir rester installée ici pendant un certain temps, avant de devoir rebouger. Alors, on nous parle des arts. On parle de création, de quelque chose que vous avez à créer. Quelque chose peut-être que vous avez appris par vous-même, tout seul, hein, avec l'orphelin derrière. Quelque chose que vous faites aussi peut-être dans votre coin. Hein, il y en a certains qui doivent faire des trucs dans leur coin. Et on leur demande peut-être de ne plus faire ça dans leur coin, de partager. Hein, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Donc là, je m'adresse à des gens qui créent quelque chose, hein, qui sont dans la création de manière générale, que ce soit la musique, l'écriture, la peinture, la couture, les plans de verre, la déco, les cartes, j'en sais rien, les podcasts. Ah! On vous demande dans quelle direction est-ce que vous allez avec ça. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce truc? On vous encourage à vous poser la question vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous faites de ça? À quoi ça vous sert aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez en faire? Pourquoi vous n'en faites rien? Il y a ça aussi, hein. Pourquoi vous n'en faites rien? Ouais, moi ça me dit qu'il est temps de faire quelque chose avec ce machin là, quoi que ce soit, quoi que ce c'est. Il est temps d'arrêter de vous voiler la face par rapport à ça. Moi j'ai des gens qui créent quelque chose là, et qui se disent que c'est pas bien, enfin voilà, un petit peu tous ces jugements là, qu'il y a personne, ça va plaire à personne, alors qu'il y a des potentialités, hein, et ça pourrait être plus rapide que ce que vous croyez. Alors, il est possible aussi qu'il y ait des gens qui se soient lancés dans une activité artistique quelconque. Mais on vous dit que vous n'avez pas pris la bonne voie. C'est pas la création qui est problématique, hein, c'est pas ça. C'est la façon dont... Ouais, il y a... Avec ces deux cartes-là, là, la fée du fanal et cette carte-là, on vous dit que vous n'avez pas écouté les bonnes personnes, ou alors vous avez écouté votre mental, vous n'avez pas écouté votre âme, hein, c'est ça. Il y a des gens qui ont peur ici. Moi là, j'ai des gens qui ont peur de se lancer, qui ont peur de dévoiler quelque chose, qui ont peur de faire quelque chose, qui ont peur de créer quelque chose. Enfin voilà, il y a cette peur-là parce que ils sont dans l'écoute ils sont dans l'écoute de l'ego en fait, hein. Ils sont pas dans l'écoute de l'âme. Ils sont pas dans l'écoute de leur âme. Ils s'en remettent à d'autres personnes, ou ils s'en remettent soit à des influences extérieures, soit à des influences intérieures qui devraient être refoulées, hein. Les peurs, les doutes, tout ça, il ne faut pas les écouter, hein. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis complètement consciente. Ouais, je vous disais, c'est quelque chose que vous... Alors, je vous disais, c'est quelque chose que vous avez appris tout seul. En général, quand on apprend des trucs tout seul et qu'on est plutôt doué, c'est parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, en fait, qu'on a déjà expérimenté. Donc, il y a quelque chose de cathartique, on me dit. C'est même pas thérapeutique, c'est cathartique.
Donc c'est au-delà de thérapeutique, hein. Enfin, c'est un autre mot pour thérapeutique, mais c'est quelque chose qui va au-delà, hein. Quand il y a quelque chose qui est cathartique, c'est qu'on est dans le registre de la j'allais dire qu'on est dans le registre de la libération. Et derrière, j'ai la libération. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est cathartique pour vous et qui est potentiellement cathartique pour les autres. Mais il y a une peur panique de faire quelque chose avec ça, quoi. Alors que, ben non. Il faudrait y aller, au contraire. Il faut arrêter d'écouter vos peurs, d'écouter vos doutes, d'écouter votre mental. Parce qu'il y a quelque chose, en tout cas on vous dit qu'il y a quelque chose à faire avec ça, quoi, hein, et que ça va vous apporter une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de vous-même, ça va vous apporter des opportunités, ça va être sympa, hein. Une nouveauté dans votre vie, des nouvelles rencontres, voilà. Ouais, moi j'ai des rencontres, hein, liées à ça, hein. On me parle de trouver des mentors, trouver des amis, trouver peut-être des gens à qui vous pouvez vous adresser par rapport à ça, des gens qui ont déjà fait ça, vous pourrez leur demander comment ils ont fait, comment ils ont fait, comment ils sont lancés, quels problèmes ils ont rencontrés, etc., etc. Mais il y a une idée de partager ce que vous faites là. De partager ce que vous faites. C'est un leg, on me dit. Un leg. Quelque chose que vous devez laisser au monde. Ouais. Quelque chose qui vous appartient, hein, qu'il faut défendre, qu'il faut présenter, qu'il faut exploiter. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire, hein. En plus, vous en avez besoin, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire ressentir du plaisir aussi, hein. Rééprouver du plaisir, plaisir à faire quelque chose, plaisir voilà, à prendre 3 heures dans votre journée à faire ça, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, ça va vous aider. Alors il y a des gens pour qui ça va rester un loisir, il y a des gens qui se posent peut-être la question d'en vivre, enfin voilà quoi. Mais en tout cas, c'est ultra bénéfique pour vous, et pas que pour vous. Pas que pour vous. On me dit, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Ouais, enfin, avant toute chose, faites-le pour vous-même, hein. Je pense que vous allez en tirer... vous avez peut-être peur de vous lancer dans une activité en vous disant que vous n'allez jamais y arriver, que vous en avez jamais fait, hein. Quand on débute dans une activité un peu de créatrice, hein, que ce soit la peinture, que ce soit le tirage de cartes, que ce soit, je sais pas moi, faire des dominos, enfin j'en sais rien... on a souvent cette peur, entre guillemets, du ridicule, de se tromper, de mal faire, de ne pas être doué. Mais après, c'est quand même quelque chose, moi on me dit que c'est quand même quelque chose avec la carte du karma que vous possédez déjà, hein, quelque chose que vous avez déjà fait. En fait, c'est votre âme, elle a fait un truc dans une de ses vies antérieures, elle a aimé ça et elle a envie de le refaire là. Donc c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Donc même si vous n'allez pas être Van Gogh du jour au lendemain, si vous voulez vous mettre à peindre, c'est quand même quelque chose dans lequel vous allez progresser. Et en fait, plus que progresser, c'est dans lequel vous allez réussir à vous exprimer, vous allez trouver votre patte. Hein, P-A-T-E. Et ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas, quoi, hein. Rien que pour ça, n'hésitez pas. Non, j'ai plus rien avec celui-là. Bah, ça va pas être une guidance très longue à mon avis, parce que je pense qu'on a vu fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus par rapport pour ces personnes-là, à ces personnes-là? Ah,
Ouais, c'est quelque chose qui est dormant en vous, hein, quelque chose qui est dormant en vous, là, qui est à exploiter. C'est un territoire, vous le ressentez peut-être comme un territoire inexploré. Mais c'est lié à vos émotions. C'est lié à... La coupe, c'est aussi l'âme, hein, donc c'est lié à vos émotions. C'est encore jeune, hein, chez vous. C'est peut-être ça qu'il y a peut-être cette peur un petit peu de mal faire, cette peur du ridicule. Attendez, je crois que j'ai une carte à l'envers quelque part. Non. Bon, je sais pas. Elle se montrera quand elle aura envie. Et oui, vous pourriez réussir à vous développer là-dedans et beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Mais encore faut-il vous y mettre. Parce que là, je pense que le plus dur, c'est de passer à l'action, quoi. Pourtant, on vous encourage très fortement à passer à l'action parce que ça va être ultra bénéfique. Pour vous, en premier lieu, ça va vous permettre de vous développer, de vous exprimer aussi, hein, de vous exprimer, ouais. Et pour certains, vous allez pouvoir en vivre, hein. Pour certains qui envisagent pour l'instant dans un potentiel possible, futur, un jour peut-être, à l'avenir, de faire de ça une potentielle activité qui pourrait fonctionner, ben on vous dit que oui, hein, ça va vous permettre de vous asseoir. De vous construire financièrement, et peut-être plus vite que ce que vous croyez. Ouais, il y a de la construction là-dessus, hein, il y a de la fondation. Peut-être que c'est quelque chose à faire en famille aussi pour certains, on vous dit. S'il y a des gens qui ont un projet avec un fils ou une fille ou quelqu'un de plus jeune, on vous dit que ça va porter ses fruits. Hein. Ça va porter ses fruits. Cette carte, elle nous dit aussi que ça fait appel à votre enfant intérieur. Hein, donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et c'est aussi ça le plaisir. Hein. Le plaisir, quand on éprouve du plaisir, qu'on a ce petit sourire qui nous vient de nulle part, quoi, hein, je pense que vous savez de quoi je parle, ça vient de l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui, voilà, qui fait appel à notre âme d'enfant. Hein. Mais il faut laisser le jugement derrière vous, quoi, hein. Il faut laisser la peur du ridicule, il faut laisser le sentiment défaitiste, pessimiste. Après, j'ai le cavalier de denier derrière, donc il y a quand même possibilité de construire quelque chose. Hein. Construire quelque chose. Ouais, et puis vous allez... c'est une rencontre avec vous-même. Hein. Vous allez aller à la rencontre de vous-même, ça va être sympa. Vous allez vous faire plaisir. Alors tout le monde ne se lancera pas dans une activité salariée, enfin une activité rémunératrice, mais en tout cas, je pense que le message pour tout le monde, c'est que c'est aller à la rencontre de vous-même, aller à la rencontre de... Vous allez vous infuser de vous-même, ça va vous permettre de discuter avec vous-même, de discuter avec vos guides, de discuter avec votre âme aussi, hein, par le travail. Hein. Ça nous parle quand même d'activité de travail, ça nous parle de travail minutieux, ça nous parle de quelque chose qu'on vous encourage à faire un petit peu tous les jours. Hein. Un petit peu tous les jours, et par la pratique va venir la maîtrise, et probablement beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez. Et probablement aussi beaucoup plus facilement que ce que vous croyez, parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, quoi. Il faut laisser derrière vous... toute la misère qu'on vous a inculquée, toutes les peurs qu'on vous a inculquées, toutes les limitations qu'on vous a inculquées, toutes les croyances qu'on vous a inculquées, c'est bon, il faut passer à autre chose, quoi. Hein. Il faut passer à autre chose. Ouais, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous planter, et mine de rien, ça touche au cœur, hein, donc vous avez peur, en fait, c'est même pas que vous avez peur de vous planter, c'est que vous savez que si vous vous plantez, vous allez être éminemment blessé, hein, blessé dans votre amour-propre, blessé, enfin voilà, blessé personnellement. Mais, vu le jeu, moi je dirais qu'il y a... Ouais, il n'y a pas grand risque. Pas grand risque, hein, franchement. Et ouais, mais... Vous avez le sentiment d'avancer à l'aveugle. Hein. Vous savez pas trop quoi faire dans cette situation-là. Je me lance, je me lance pas, je me lance, je me lance pas, je me lance, je me lance pas. Je
je me lance pas, et vous réfléchissez, et vous savez pas quoi faire, et blablabla, et c'est difficile. Alors c'est sans jugement, hein, mais ce sont des pensées répétitives qui vous assaillent en fait. Et c'est ça, en fait, dites-vous que tout ça, toutes ces pensées qui vous assaillent, répétitives, là, ce n'est que du blabla. C'est pour vous enfumer, hein. C'est pour vous enfumer, c'est pour vous empêcher d'avancer, c'est votre auto-saboteur à l'intérieur de vous, on en a tous un, mais ce n'est que du blabla. Ouais, parce que vous avez quelque chose à construire. Et il y a une histoire de groupe, hein, de faire ça en partenariat. Alors, ça peut être en partenariat avec votre famille, ça peut être d'abord en parler avec vos amis. On vous dit aussi que vous allez être aidé dans cette création-là, alors que ce soit aidé parce que on va vous apporter les bonnes personnes au moment où vous en aurez besoin, que parce que on va vous apporter la clientèle ou les choses comme ça. Vous allez être aidé sur cette construction-là, sur ce chemin-là. Parce que c'est un chemin de réalisation personnelle et vous en avez chié avant d'arriver là, hein. C'est fou, ouais, il y a eu un très gros travail derrière d'éveil, hein, d'éveil, de réalisation personnelle, voilà. Et on vous dit que là vous êtes prêts, hein, c'est bon, vous êtes prêts. Ouais, il faut laisser, il y a une situation maladive dans laquelle vous êtes, enfin maladive. Il y a une situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient plus, hein. Alors potentiellement, ça peut être une situation mentale, hein, des carcans, des croyances, des limitations personnelles. Et vous avez envie, hein, c'est quand même là, hein. Vous avez très envie d'essayer, vous avez très envie de passer à autre chose, vous avez très envie de tenter, et puis de temps en temps, c'est un peu... on a un peu le karma, là, enfin le mental qui revient. C'est peut-être aussi une dette karmique, hein, cette hésitation, le fait de ne pas réussir à vous lancer. Peut-être que c'est quelque chose que votre âme, elle n'a pas réussi à faire. Et donc là, elle remet sur la table parce qu'elle a vraiment envie de le faire, quoi. Libre arbitre après, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je pense que c'est un message pour vous dire que vous avez absolument... tout ce qu'il faut pour y arriver, pour suivre ce chemin-là, pour faire tourner la roue, voilà, pour suivre votre cœur, votre passion, votre inspiration, tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce que vous voulez. Bon. Qu'est-ce que... Oh, on va prendre un message de l'âme, puisqu'on parle de l'âme. Puis après, je vais arrêter, je pense. Hop. Je crois que je vais appeler la vidéo Stop le blabla, lancez-vous. Créer. Halte au blabla, place à la création. Mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli. Comment ils ont écrit ça? Ah oui, assailli. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ouais. Et ouais, c'est les peurs, hein. Vous ne vous sentez pas sécure dans une situation. Pourtant, on vous dit de vous faire confiance. Et de vibrer, hein. Vibrer ce que vous avez à vibrer. Il y a quelque chose qui se lève en vous, là, qui a pris racine et qui est de plus en plus présent. Mais ouais, vous avez peur de briller, hein. Je dis ça, j'ai le diamant derrière. Vous avez peur de briller. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Il y a que, je vois que du positif derrière, hein, donc ouais, faites-vous confiance, suivez votre instinct, votre intuition, votre corps, votre cœur, vos mains, ce que vous avez envie de faire, ce truc qui vous appelle là, parce que ce sera ultra positif pour vous et pour le monde en général, pour vous en particulier, c'est le plus important.
C'est le plus important. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est très clair comme message. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire un retour aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!